Chers amis internautes, bonsoir. Le port de galon de général de police à Louis Philippe HOUNDÉGNON et Nazaire HOUNNONKPE par l'ancien président de la République du Bénin, Yayi, anime les passions depuis peu au Bénin, même à l'échelle internationale. Ainsi, une myriade de commentaires de part et d'autre, avec à l'actif des écrits sarcastiques chargés d'avanie, pullulent les réseaux sociaux. Il s'agit d'une affaire relative à l'admissibilité au grade de général par deux super flics à l'ère de la refondation qui a fait l'objet d'un recours adressé à la chambre administrative de la Cour suprême. Notons que leur nomination et leur promotion au grade de contrôleur général avaient suscité des remous à l'interne avec de vives désapprobations. Et en réponse, la chambre administrative de la Cour suprême, en session le jeudi 23 mai 2019, a examiné un recours en annulation pour excès de pouvoir et un autre pour attribution fantaisiste de grade introduit en 2016 contre les deux patrons de la police nationale du Bénin, promus chacun au grade de général en 2015. Leur accession au grade de général n'aurait pas suivi les différentes étapes prescrites en la matière. Selon l'orthodoxie qui réglemente l'évolution des grades dans la police nationale d'alors, il est obligatoire de passer 4 ans au grade de commissaire principal avant de passer au grade de commissaire divisionnaire, ou il faut nécessairement passer 4 ans avant d'être contrôleur général de police. Une fois à ce stade, après 4 ans, vous pourrez être promu au grade de général. Et une petite précision que beaucoup de gens ignorent est que le grade de général est purement politique et sa promotion est une nomination dont le pouvoir est réservé exclusivement au président de la République. En clair, c'est le chef de l'État, chef suprême des armées, qui en a le pouvoir discrétionnaire. Ici, les deux mises en cause, bien qu'étant à l'embouchure du port du galon de commissaire divisionnaire, ont été parachutées contrôleur général. Une promotion antinomique aux dispositions du décret numéro 97-622 du 30 décembre 1997 portant statut particulier de la police nationale, notamment en son article 81 qui stipule, je cite, « Les fonctionnaires de police qui se seront particulièrement distingués dans une opération de police au cours de laquelle ils ont exposé leur jour peuvent bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade immédiatement supérieur, nonobstant les conditions statutaires, et ce sur rapport motivé du directeur général de la police nationale et après avis de la commission d'avancement de la police nationale. » Alors, des questions se posent. Quelles auraient été les missions auxquelles ces derniers ont pris part, où ils ont fait preuve de génie et ont mis leur vie en jeu? Si on doit occulter le fait que l'article est précis et parle de grade immédiatement supérieur. Certaines sources évoquent dans la foulée une applicabilité de l'adage aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre d'années. Il est attiré l'attention sur le fait que les deux flics auraient réalisé des exploits et méritaient des récompenses, même si celles-ci ont été plus ou moins fantaisistes. Même si certains pensent que leur rôle dans la ténébreuse affaire de tentative d'empoisonnement a contribué à toutes ces promotions, il urge de savoir que Nazaire HOUNNONKPE a eu à faire de remarquables prouesses au sein de son unité BAC, brigade anticriminelle, à travers des traques de grands malfrats et le démantèlement de plusieurs gangs. Quant à Louis Philippe HOUNDÉGNON, son dynamisme dans les opérations à l'échelle nationale comme internationale, s'inscrivant dans le cadre de l'arrestation et parfois de la neutralisation de grands criminels, pourraient être les raisons motives de cette ascension fulgurante. À cela s'ajoute leur participation à de grandes missions internationales sur des questions de grande criminalité affectant le continent noir. En ce qui concerne leur grade de contrôleur général de police, cette attribution, quoique fantaisiste, avec l'extrapolation des grades et étapes nécessaires, pourrait puiser sa légitimité probable de la volonté bienséante du chef d'État d'alors de vouloir résoudre des questions fondamentales liées aux problèmes de commandement et d'unicité de commandement. Aussi, pour des raisons de respect hiérarchique, étant donné que les directeurs généraux de la gendarmerie et de la douane étaient des colonels, et pour ne pas avoir assisté à des scènes incommodes, comme voir un directeur général de la police nationale se mettre au garde à vous devant le directeur général de la gendarmerie et devant le directeur général des douanes, vu les équivalences de galons qui n'étaient pas les mêmes.
Par ailleurs, ce n'est pas une première au Bénin que nous assistons au fait que les moins gradés se retrouvent à des postes de commandement politique pour commander plus gradés qu'eux. Pour mémoire, en 1984, le commissaire de police de première classe Justin Apakpa a eu à commander la police nationale. Aussi, même hors de nos frontières, cela se fait surtout lorsque l'on remarque des qualités intellectuelles et de l'expérience professionnelle chez un agent loyal. Alors, le parcours recommandé n'est parfois pas très pris en compte. Aussi, il faut préciser que la Cour suprême règle le côté administratif, mais ne daigne pas se mêler du côté politique des choses. Même s'il est remarquable que l'ancien président Yayi a eu à abuser de la nomination des généraux, il faut noter qu'il y en avait qui le méritaient. Aujourd'hui, face aux enjeux, si l'actuel président de la République, Patrice Talon, partage la vision de son prédécesseur sur les cas de Nazaire HOUNNONKPE et de Louis Philippe HOUNDÉGNON, il peut toutefois les confirmer au grade de général de police et là, le débat serait à nouveau clos. Mais en attendant la décision du chef de l'État, président Patrice Talon, à cet effet, d'autres questions animent l'opinion. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette décision de la Cour suprême surgit dans une atmosphère empreinte de spéculation, faisant état de ce que les relations entre le chef de l'État Patrice Talon et le général Nazaire HOUNNONKPE ne seraient pas très agréables et même dépourvues de cordialité. De toute façon, l'un dans l'autre ou encore l'autre dans l'un ou les deux ensemble, la décision du chef de l'État situerait les uns les autres sur cette situation de haute portée.